Bonsoir. Donc ce soir, je vais vous parler justement d'Aristote, qui est le père, l'inventeur de la logique, il y a plus que 2000 ans, et des liens entre ses idées et les mathématiques, en fait. Donc la logique, je suis certain, vous avez dû dire une fois dans votre vie une chose du genre, c'est logique, quoi. Même Kant, les grands philosophes, quand il donnait ses cours de logique, il disait à ses élèves, en fait, là, je vous apprends quelque chose que vous connaissez déjà. Parce qu'en fait, tout le monde, il a cette capacité, on va dire plus ou moins développée, de reconnaître les arguments quand il est logique par rapport aux arguments qui peuvent être plus ou moins persuasifs. Après, il faut dire, dans notre vie, ce n'est pas du tout les arguments logiques qui nous intéressent vraiment. On dirait que c'est plutôt les arguments qui ne mettent pas forcément tout le monde d'accord, ceux pour lesquels on se passionne, ceux pour lesquels on se bat, pour lesquels on s'engage. Vous serez d'accord, pour soutenir la cause du théorème de Pythagore, on n'organiserait pas des nuits debout. Donc, en gros, la logique, c'est la partie de l'argumentation qui ne nous intéresse pas, qui ne nous passionne pas. D'autant plus que, fin 19e siècle, donc 2000 ans après Aristote, la logique débarque dans le monde des maths. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, on ne parle plus de logique, on parle plutôt de logique mathématique. C'est pour ça que, en fait, un philosophe comme moi était obligé, finalement, de se mettre à faire des maths. Le logicien Frege, il disait, la logique mathématique, c'est un peu comme avoir un microscope pointé sur le langage naturel. Vous aurez envie de dire, déjà, ça n'avait pas l'air passionnant avant, maintenant, c'est des maths, quoi. Donc, en gros, d'un côté, vous avez le mot du débat politique, culturel, social qui nous fait battre le cœur. De l'autre côté, voilà Messier Russell qui vous donne cette démonstration émouvante que 1 + 1 = 2. Bon, là, j'arrête de me moquer des logiciens, parce qu'en fait, justement, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la question de comprendre ce que c'est un argument logique, elle n'est pas si évidente que ça. Déjà, Platon, donc avant qu'Aristote invente la logique, il se posait cette question. En fait, il nous raconte d'un dialogue entre Gorgias. Gorgias était un des grands maîtres de l'art de la rhétorique, de l'art de la persuasion dans le monde grec, et Socrate. Tout le monde connaît Socrate. Gorgias, il essaye de convaincre Socrate des atouts de son art. Il lui dit, en fait, la rhétorique, elle enseigne le bien suprême. Pourquoi ? Parce qu'elle vous enseigne à persuader les gens. Elle vous enseigne à persuader les juges, si vous êtes dans un tribunal, à persuader les sénateurs, si vous êtes dans le conseil. Et Socrate, il répond par contre avec une question. Il lui dit, si jamais en fait, vous avez besoin d'un médicament, vous allez chercher un bon médecin ou plutôt un bon orateur. Si jamais vous aviez besoin de vous construire une maison, vous allez chercher un bon ingénieur, un bon géomètre ou plutôt un bon orateur. Finalement, il lui dit, tu dois bien admettre 2 formes de persuasion. La persuasion qui enseigne Gorgias et ses amis, qui produit la croyance mais sans la connaissance, et la persuasion, par contre, qui produit la connaissance. Et justement, Aristote, pour donner une réponse définitive à cette question, pour donner un critère définitif, il inventa la logique, justement, avec sa théorie du syllogisme. Par contre, ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est qu'en fait, le critère de ce que c'est logique qui nous donne Aristote, je suis désolé, mais c'est un critère des maths, en fait. Je vais utiliser, en fait, des idées qui viennent de la recherche courante en logique mathématique, des idées qui ont été développées, d'ailleurs, pour la plupart, ici à Marseille, pour, en fait, faire jouer à Aristote les rôles de l'électricien, vous allez le voir. Donc Aristote, c'est le gars du syllogisme. Le syllogisme, si jamais vous avez vu un syllogisme de votre vie, c'est probablement celui-là que vous avez vu. Donc, tout animal est mortel, tout homme est un animal, donc tout homme est mortel. Ça paraît logique. Un autre exemple. Quelque gâteau est une tarte. Tout gâteau est sucré, donc quelque tarte est sucrée. Réfléchissez-y un instant, ça paraît logique aussi. En fait, en gros, c'est quoi un syllogisme ? C'est un petit argument composé par 3 propositions, 2 prémices et une conclusion. Quand je dis une proposition, je vais dire une phrase, quoi. Une phrase qui peut être composée par du type tout, avec le tout, ou avec le quelque. Quand je dis quelque, ça veut dire au moins un. Et après, des concepts, ceux que j'ai mis en couleur. Le gâteau, la tarte, sucré, ok ? Et vous voyez qu'en fait, chaque concept, il apparaît exactement 2 fois dans le syllogisme. Ok ? Quand on s'intéresse à la validité des syllogismes, on ne s'intéresse pas vraiment en fait, que les propositions qui sont dedans soient vraies ou fausses. On s'intéresse en fait à la validité de l'argument dans sa globalité. Qui veut dire que si on accepte les prémices, on va être obligé d'en accepter la conclusion. C'est ça qui veut dire, en gros, c'est logique, quoi. Voyons encore un autre exemple de syllogisme. Ce syllogisme, il vous dit « Toute forme de vie cellulaire est un être vivant. Toute forme de vie terrestre, donc sur la planète Terre, est une forme de vie cellulaire. » C'est ce qui nous dit la biologie. Donc, toute forme de vie terrestre est un être vivant. Ça paraît logique, ça ne paraît pas très intéressant, mais en même temps, essayons de comparer ce syllogisme avec le premier qu'on a vu. Est-ce que vous arrivez à voir, en fait, des similarités entre les 2 syllogismes ?
En fait, si vous faites un peu abstraction de ce qui est écrit, en fait, et vous regardez les couleurs, vous voyez qu'en fait, les deux syllogismes, ils ont en gros la même structure, la même figure, il nous disait Aristote. Quand on fait un syllogisme, on ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'on écrit, on s'intéresse plutôt au concept, comment on dispose les concepts dans la figure. C'est pour ça qu'en fait, dans un syllogisme, on peut parler en gros de trois concepts, selon leur position. Les sujets, les prédicats, c'est les concepts qui apparaissent dans la conclusion du syllogisme. Le moyen, c'est le concept qui apparaît dans les prémices et pas dans la conclusion. Donc l'argument d'Aristote est le suivant. Il dit, quand on fait des arguments, on utilise tout le temps des concepts. Et chaque concept, il va nous suggérer en fait des réactions qui peuvent être psychologiques, culturelles, religieuses. Et ces réactions, elles vont finalement nous influencer, nous persuader quelque part. Mais par contre, un argument logique, il ne doit pas vous persuader en raison de vos suggestions personnelles, de vos suggestions psychologiques, culturelles ou religieuses. Parce qu'il doit en fait persuader tout le monde et tout le monde de la même manière. Donc en gros, dans un argument logique, en fait, ce n'est pas vraiment les concepts qui comptent, mais c'est plutôt la disposition des concepts qui compte. C'est pour ça qu'en fait, finalement, Aristote, il classifie les syllogismes, pas selon ce dont ils parlent, leur sujet, mais selon leur figure. Là, vous voyez différentes figures des syllogismes, et en fait, ce qui change, c'est juste quelque part la géométrie. C'est-à-dire, vous voyez, dans la première figure, vous avez que le moyen, il apparaît sur la diagonale, après, il va apparaître sur la droite, après sur la gauche. En gros, la logique, c'est la disposition des idées. Je vais essayer de vous illustrer en fait, cette idée avec un exemple. Prenons ce syllogisme qu'on va appeler le syllogisme du nazi. Il vous dit, tout homme est un être rationnel. On sera plus ou moins d'accord là-dessus. Tout nazi est un homme, vous allez bien admettre ça. En même temps, on ne va pas conclure quelque chose du genre tout être rationnel est un nazi. On va plutôt conclure quelque chose du genre il y a quelque être rationnel qui n'est pas nazi. Ça paraît logique ou pas? C'est partagé. Regardez la figure de ce syllogisme. Si jamais ce syllogisme était un syllogisme logique, alors en changeant les concepts, mais en gardant la figure, ça devrait rester en fait convaincant. C'est ce qu'on va faire. Regardez. Là, on prend ce syllogisme qui a la même figure, mais on a changé les concepts. Donc il nous dit toute forme de vie cellulaire est un être vivant. C'est ce qu'on avait déjà vu. Toute forme de vie terrestre est une forme de vie cellulaire, c'est toujours ce que nous disait la biologie. Et là, on va tirer la conclusion qui vient du syllogisme du nazi. Donc, quelque être vivant n'est pas une forme de vie terrestre. Donc, si on accepte ça, je veux dire que si on accepte des prémices que tout le monde accepte, on finit par accepter l'existence des extraterrestres, quoi. Ça ne paraît pas vraiment très logique, ce syllogisme, hein. Mais on va y revenir dans un instant. Maintenant, c'est bien le moment où on va faire notre jeu. On va faire notre jeu. En fait, Aristote il nous dit que dans un syllogisme, c'est que la disposition des idées que compte. Donc, en fait, on va pouvoir donner un critère complètement géométrique pour voir si un syllogisme il est bon ou pas, en gros. Okay. Pour faire ça, je vais vous montrer d'abord comment on va transformer des syllogismes dans des câblages. Or, quand je dis un câblage, je vais dire en fait juste une manière de brancher entre eux des objets, voilà, si simple que ça. Ça, c'est une commure rallonge. Tout le monde connaît ça. Déjà, cet après-midi, j'en ai vu passer plein ici. Et une rallonge, en gros, c'est un fil avec deux prises. Une prise mâle et une prise femelle. Okay. Notre règle du jeu, elle va être très simple. Elle est marquée sur le tableau. Elle nous dit que pour voir si le syllogisme est valide, ce qu'on va faire, on va le transformer en câblage, on va voir comment. Et il faut que ce câblage, en fait, il ait cette forme-là. En fait, c'est un fil, vous voyez, avec deux prises, qu'on peut brancher quelque part. Par contre, un syllogisme qui n'est pas correct, elle va vous donner des configurations différentes. Par exemple, une configuration comme ça. Ça, vous voyez, en gros, c'est une boucle. C'est quelque chose qu'on peut brancher nulle part parce qu'il n'a pas de prise. Si vous voulez, voici dans mes mains ce qu'on appellerait un argument circulaire. Donc maintenant, prenons notre premier syllogisme. Donc, comment on transforme ça en câblage? Là, il y a une propriété mathématique intéressante qui se passe. En fait, regardez là, cette table que j'ai appelée, là où c'est marqué la table des polarités. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, en fait, pour chaque proposition, selon qu'elle commence avec un tout ou un quelque, et selon qu'elle apparaisse en prémisse ou en conclusion du syllogisme, elle vous dit, en fait, si les concepts qui sont dedans, on va les considérer comme des prises mâles ou des prises femelles. Vous pourrez dire que ça paraît un peu bizarre. Mais en fait, là, il y a une chose assez sympathique qui se passe, c'est qu'en fait, dans ce genre de syllogisme, on a dit que chaque concept, il apparaît deux fois. Et en fait, si vous suivez cette table, en fait, chaque concept, il va apparaître une fois en position mâle, une fois en position femelle. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire une chose qu'a priori, ça n'a pas trop de sens, mais en fait, mathématiquement, ça a du sens. On va remplacer les concepts par des rallonges.
les couples de concepts par des rallonges. Par exemple, le moyen, le M, on va pouvoir le remplacer par une rallonge. Et de même pour le sujet, et de même pour le prédicat. Maintenant, pour avoir un câblage, il nous manque encore quelque chose. Il nous manque de savoir comment on va brancher entre ces rallonges. Et c'est justement les propositions qui vont nous donner cette information. Dans la deuxième table que vous voyez, là où c'est marqué branchement, en fait, ça vous dit, pour chaque proposition, selon qu'elle soit de type tout ou de type quelque, et encore une fois, selon qu'elle apparaisse imprémisse en conclusion, elle vous dit en gros, est-ce que je branche ou pas? La flèche, c'est je branche, la croix, c'est je branche pas. Donc, pour exemple ici, je prends la première proposition, elle est de type tout, elle est en prémisse, donc je branche. Également pour la deuxième qui est du même genre, je branche. La troisième, elle est encore de type tout, mais elle est en conclusion, donc je ne branche pas. Si vous mettez ensemble cette information, donc vous obtenez ce câblage-là, qui est assez joli en fait, parce que vous voyez, en fait, il a deux prises, il a un prise mâle, une prise femelle, et après il y a ce fil qui fait des détours un peu compliqués, mais au final il ne fait qu'en fait relier les deux prises. Vous êtes d'accord, le courant là-dedans, il fait la même chose que dans une rallonge. Donc en gros, voilà, notre syllogisme de base, il a passé le test, il est un bon syllogisme. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va jouer le jeu ensemble avec le syllogisme du nazi, celui qui nous avait laissé quand même un peu perplexes. C'est ça la figure du syllogisme du nazi. Et là, vous me croyez, mais en fait, il se passe la même chose. Il se passe la même chose parce qu'en fait, chaque concept, il apparaît deux fois. Et je vous répète, vous me croyez, ça marche à peu près toujours, on va dire. Et chaque concept, selon cette table, il apparaît une fois en position mâle, une fois en position femelle. Donc, je peux remplacer, par exemple, le H par une rallonge, le R par une rallonge, le N par une rallonge. Ce qui me manque, là, maintenant, c'est de voir comment je vais brancher. Et là, je vais demander à vous, par contre. Dans la première proposition, vous voyez, elle est une proposition de type tout, qui apparaît en prémisse. Donc, regardez la table, est-ce que je branche ou pas? Je branche. Également pour la deuxième, vous êtes d'accord? Elle est du même genre, donc je branche. Et la troisième proposition, elle est de type quelque, et elle apparaît en conclusion. Donc, est-ce que je branche ou pas? Oui, je branche. Donc, je branche tout. Si vous mettez ensemble ça, ça va vous donner en fait ce câblage au final. Vous voyez, vous avez tout branché en fait, et donc il n'y a pas de prise en fait. Si vous êtes d'accord qu'en fait ça vous donne la même chose que notre cercle vicieux là, quelque part. Donc je suis désolé, mais le syllogisme du nazi n'est pas un bon syllogisme. Donc en conclusion, j'ai essayé de vous montrer qu'en fait, il faut bien toute la créativité des mathématiques pour arriver à expliquer une chose à l'apparence si peu créative comme un argument logique. Eh ben, je vous remercie. Et je remercie également en fait, les sites Existential Comics qui m'a permis d'utiliser ces illustrations.